Bonjour. Au milieu de ces souvenirs d'enfance, je vais glisser un de ces textes que j'aime bien parce qu'ils sont pétris d'humour noir ou de réalités décalées qui donnent une impression de fantastique. Et ils me visitent régulièrement depuis l'âge de 15 ans. En voici un. D'ailleurs, voici un exemple de mes bribes donc, qui me vient au détour de mes passages de vie observationnels et que je nommerai la fugue des ballons jaunes. J'avais déposé ces ballons jaunes destinés à illuminer la nuit du 31 décembre 2022 sur le banc installé devant ma porte. Mais pas tout à fait devant ma porte, ce banc, pour que je puisse rentrer chez moi et même en sortir. Un de ces ballons qui ne s'était pas dégonflé, avait été emporté par quelques vents nocturnes, et de ce premier ballon, je n'en dirai pas davantage. Plus vraisemblablement, un autre s'était dirigé pédibus vers la grille du portail, alors que le troisième, autre fugitif d'une certaine manière, avait eu un autre destin que je vais tout de suite vous signifier. Ce troisième donc, quant à lui, n'avait pas bougé d'un iota horizontal, pas plus que d'un iota vertical, si je puis dire. Et il était mort complètement flasque sous le banc sur lequel je l'avais préalablement placé, avec ses deux compagnons qui, eux, pour leur part, avaient choisi de faire différemment dans leur vie. Là, au départ, sur ce banc, où je les avais donc mis, j'avais cru qu'ils ne se sentiraient, mes ballons, plus tellement gardés, mais pas encore rejetés. Mais ça les avait seulement déterminés, mes trois ballons, à jouer la fille de l'air, chacun à sa façon. Il y en avait bien eu, je vous l'avoue, un quatrième de ballon jaune, car dans la poche de vente stipulait bien qu'il s'agissait de 4 ballons à gonfler, pour qu'ils soient auto-éclairants. Mais lui avait complètement disparu sans laisser de traces. Je n'en parlerai donc pas. Il devait cependant et certainement être loin maintenant, emporté par de la brise ou par un enfant. C'était tout ce que l'on pouvait supposer. Je n'en dirai pas plus, comme pour le premier de ballon que j'ai fait de n'en dire mot. On va par conséquent en rester à celui qui hésitait devant le portail. Il finit par s'être tout seul ou presque, je n'y connais rien aux influences des pressions atmosphériques sur les ballons jaunes ni sur autre chose, suffisamment dégonflé pour pouvoir passer sous le dit portail de ma maison. Mais on pouvait croire à présent, rien qu'en le voyant douter de ses capacités, en étant devenu lui aussi, mais qu'un peu flasque comme celui resté maintenant sous le banc, qu'il hésitait à prendre à gauche ou à droite, afin d'y aller polluer avec son plastique essentiel. Les journaux régionaux déclarèrent d'ailleurs plus tard seulement qu'un enfant avait été intoxiqué par le système d'éclairage en jaune d'une baudruche et en était mort. Je fis le rapprochement avec le premier. Ballon et baudruche étant proches, on le sait, qui avait disparu de chez moi et dont je n'ai pas trop parlé, rappelez-vous. Pour s'être enfui si vite de chez moi, ce premier ballon, il devait être l'assassin véritable. Mais voilà que j'en parle plein de ce ballon, contrairement à ce que j'avais dit. D'accord, le doute subsiste si l'on se met à tenir compte du premier et du quatrième ballon, dont j'ai dit que je n'en disais rien, comme d'une naissance cachée. Et moi, de ce fait, rapporté par les journaux, je venais donc, pour ainsi dire, sans le vouloir, de tuer un enfant innocent par un défaut de garde de ballon jaune interposé, que, pour ma défense, je n'avais pas vraiment, heureusement, stipulé. Ça ne m'était jamais arrivé, ça. Enfin, je crois. Je risquais peu, à mon sens, puisqu'il serait de toute façon difficile d'identifier, pour ne pas trop vous laisser dans l'incompréhension, le premier du quatrième ballon. Quand même, il faudrait que je fasse disparaître en bon, mais incertain criminel d'occasion, la trace de la baudruche jaune dégonflée sous mon banc. On n'est jamais trop prudent,
Quand il y a disparition de la vie, il faut tout faire disparaître. À commencer par exemple, et si l'on veut, du livret de famille de la vie. Mais pour en revenir à lui, je crois aussi maintenant que le ballon hésitant de mon portail, après s'être glissé sous lui, grâce à son amaigrissement, avait fini par tourner à gauche de chez moi. À droite, j'aurais pu encore le voir peut-être, car là, je ne le voyais plus, ce ballon. C'était par conséquent dire, à moins que le camion de nettoyage de la rue, de passage cet après-midi, l'eût récupéré. Pour diriger le camion ? Pas sûr, mais le ballon savait peut-être conduire les camions de nettoyage de rue. On ne sait jamais avec ce type de ballon ce qu'ils peuvent ou savent faire. Et conduit de chez moi et de la rue pour conduire le ballon. Ou bloqué par une question de permis de conduire, ou de se conduire, je ne savais pas. Et ne pouvais pas le savoir, et ne le saurais jamais. De toute façon, j'en doute encore, et déjà j'en doutais alors, que je ne vous ai pas dit quand c'était, mais que vous devez vous douter que c'était dans les premiers jours de janvier 2023. En fait, comme au final, je pense que ce dernier ballon, troisième ballon, je vais dire, afin de ne pas vous y perdre, fugueur, avait été ramassé par un kidam pour plutôt que lui soit infligé un sort que je n'avais pas osé, hélas, lui imaginer, ni lui infliger, surtout un ballon. Ah, dans la cueillette des ballons jaunes, on n'en dit ni ne fait jamais assez. Et de toutes ces recherches, on en finit crevé. Bon, ne vous déballonnez pas, la suite sera un souvenir d'enfance. À bientôt.